Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je suis venue avec un sujet d'examen. On va voir comment vous corrigez un sujet d'examen, en particulier le sujet de bac. J'ai choisi le bac 2017. Le sujet est adressé à toutes les filières scientifiques. Au commencement, donc vous devez lire le sujet, tout le sujet, le texte ainsi que les questions. Il suffit de lire, c'est tout, sans rien toucher, ni le brouillon, ni autre chose, ni les stylos, ni... Donc, ça sera juste une lecture avec bien sûr une grande concentration. On commence. La glorieuse équipe de football du FLN, fierté de tout un peuple. À l'automne 1957, après la bataille d'Alger, les dirigeants du FLN décident de mettre en place une équipe nationale algérienne de football afin de médiatiser la lutte de libération nationale dans le monde. Les joueurs professionnels algériens évoluant en France ont été sommés de déserter leur club sportif pour rejoindre le FLN et participer ainsi en tant que footballeur à la lutte de libération nationale. Le communiqué du FLN du 15 avril 1958 explique l'importance de la mise en place d'une équipe nationale digne de ce nom et performante sur le plan international pour l'émergence d'une identité nationale. Il qualifie les joueurs qui la constitueront de patriotes prêts à tout sacrifier pour l'indépendance de leur pays et les présente comme un exemple de bravoure pour la jeunesse et le peuple algérien. De nombreux joueurs ont répondu à l'appel de la patrie. Tout devait se faire dans un secret total et en toute discrétion pour organiser le départ des footballeurs algériens. C'est ainsi que le plan mis en place a bien fonctionné. En France, la disparition simultanée et massive des joueurs algériens ne passe pas inaperçue. Surtout que l'équipe de France se présente à la Coupe du Monde 1958 qui se déroule en Suède quelques semaines plus tard, sachant qu'elle compte au sein de son effectif 2 joueurs de grand talent, très admirés dans le championnat français. Nous avons cité Mustapha Zitouni et Rachid Makhloufi. Plusieurs joueurs d'origine algérienne ont porté avec succès le maillot de l'équipe de France, mais n'ont pas hésité une seconde à tout laisser tomber pour l'Algérie. Ils n'ont pas manqué cet important rendez-vous avec l'histoire et c'est bien pour cela que nous tenons en cette occasion du 58e anniversaire du déclenchement de la lutte de libération nationale à leur rendre hommage. L'écrivain Mohamed Amin Azzouz, Al-Moudjahid, le numéro c'est 14655, du vendredi à samedi, le 2 et le 3 novembre 2012, la page 18. Après le texte, ça sera les questions. On commence par la compréhension de l'écrit, notée sur 14 points. La première question, l'équipe mise sur pied par le FLN durant cette période, est-ce pour les choix, participer à la Coupe du Monde de 1958, représenter un peuple en lutte, faire simple figuration,
où il s'agit de faire entendre la voix d'un peuple en quête d'indépendance. Recopiez les deux bonnes réponses. La deuxième question, de quels éléments était composée cette équipe du FLN? La troisième question, les joueurs professionnels algériens évoluant en France ont été sommés de déserter leurs clubs réceptifs. Cette phrase signifie les choix. Le FLN a obligé les joueurs à quitter leur club réceptif. Le FLN a interdit aux joueurs de quitter leur club réceptif. Ou il s'agit, le FLN a incité les joueurs à rester dans leur club réceptif. Choisissez la bonne réponse. La quatrième question. De nombreux joueurs ont tout sacrifié pour la patrie. Relevez dans le texte la phrase qui le montre. La cinquième question. Sommés de déserter leur club réceptif, il qualifie les joueurs. À qui renvoie le « il » et dans la phrase suivante, quel compte au sein de son effectif? Le son. À qui ou à quoi renvoie chacun des mots soulignés dans les expressions ci-dessus. La sixième question. Pour quelle raison le départ de ces joueurs de l'équipe de France était-il remarqué? La septième question. Fierté de tout un peuple. Relevez dans le texte l'expression reprenant la même idée. La huitième question. En vous référant à quelques indices fournis dans le texte, dites quels autres moyens a été utilisé pour médiatiser la cause algérienne. Répondez en deux ou trois lignes. C'est la première partie, les questions de la compréhension. La deuxième partie, il s'agit des questions pour la production écrite, notées sur 6 points. Traitez un seul sujet au choix, que ce soit la rédaction ou le compte rendu. Le premier sujet, ce texte vous a plu, vous décidez de le partager avec vos camarades. Faites un compte rendu objectif en une centaine de mots. Il paraîtra sur la page Facebook de votre lycée. Le sujet 2, à l'occasion du 19 mai, votre lycée organise une exposition sur la participation des étudiants algériens dans la guerre. Rédigez un texte, 150 mots environ, dans lequel vous informez vos camarades sur les différents sacrifices des étudiants algériens pour l'amour de la patrie. Pour les deux sujets, il suffit de choisir le sujet que vous pouvez rédiger, que ce soit vous vous retrouvez avec le compte rendu ou la rédaction d'un texte, bien sûr dans ce cas-là, historique. C'est à vous de voir où vous êtes fort. Maintenant, après une lecture concentrée, on va toucher le sujet. Comment on le touche? Bien sûr, avec un crayon. Donc, ce qu'on va faire, on va relire et on travaille le texte. Dans ce cas-là, il s'agit d'un texte historique, donc j'essaie de repérer toutes les caractéristiques d'un texte historique. Quand je termine le travail de mon texte, dans ce cas-là, il s'agit d'un texte historique, donc j'essaie de repérer toutes les caractéristiques d'un texte historique. Quand je termine le travail de mon texte, je ressors le plan car j'aurai besoin du plan après. Puisque j'ai fait le plan, je vais vous rappeler, car après la lecture, bien sûr, vous pouvez ressortir les idées. Le plan du texte. Pour le premier paragraphe, il s'agit de la mise en place d'une équipe nationale algérienne de football.
Le deuxième paragraphe, le communiqué du FLN et le sacrifice des joueurs professionnels qui présente un exemple de bravoure. Le troisième paragraphe, la disparition simultanée et massive des joueurs algériens de l'équipe française. Le quatrième paragraphe, à l'occasion du 58e anniversaire du déclenchement de la lutte de libération nationale, le journal Al-Moudjahid rend hommage aux joueurs professionnels du FLN. Donc, ce sont les 4 idées, le plan de ce... La réponse aux questions de la compréhension de l'écrit. Pour la première, les 2 bonnes réponses, ça sera représenter un peuple en lutte. Faire entendre la voix d'un peuple en quête. D'accord? Il s'agit donc de choisir les 2 bonnes réponses parmi les 4. Je vous rappelle la question. La question, donc, c'était l'équipe mise sur pied par le FLN durant cette période. Est-ce pour? Donc, les 4 propositions. Pour la deuxième réponse, l'équipe du FLN était composée des joueurs professionnels algériens évoluant en France. La troisième question, donc, c'était de quels éléments était composée cette équipe. Plutôt ça c'est pour la deuxième, cette équipe du FLN. La troisième, les joueurs professionnels algériens évoluant en France ont été sommés de déserter leur club réceptif. Cette phrase signifie donc pour les 3 propositions, le FLN a obligé ou le FLN a interdit ou le FLN a incité les joueurs de rester dans leur club. Il s'agit le FLN a obligé les joueurs à quitter leur club réceptif. La quatrième question, c'était les joueurs ont tous se sacrifié pour la patrie. Relevez la phrase qui le montre. Bien sûr, la phrase qui le montre, c'est plusieurs joueurs d'origine algérienne ou algérienne ont porté avec succès le maillot de l'équipe de France. À qui renvoie les pronoms leur avec SC, ça sera pour les joueurs professionnels. Le il, ça sera pour le communiqué. Le sans, c'est l'équipe de France. La sixième réponse, le départ de ces joueurs de l'équipe de France était remarqué car leur désertation pour rejoindre l'équipe du FLN était en 1958. Dans cette année, l'équipe de France se prépare pour la Coupe du Monde. La septième réponse, fierté de tout un peuple, le communiqué du FLN qualifie les joueurs qui constituent l'équipe en lutte de libération et qui représentent leur pays comme un exemple de bravoure. Ça, c'est pour la justification pour la jeunesse et le peuple algérien. Ils sont des patriotes prêts à tout sacrifier pour l'indépendance. Puis, la huitième réponse, en référence à quelques indices fournis dans le texte, le moyen utilisé pour médiatiser la cause algérienne était la mise en place d'une équipe nationale algérienne de football. Ça, c'est pour la première partie. Pour le compte rendu, donc, on repère bien sûr tous les points vus en classe concernant le compte rendu. Le texte est titré, on commence, le titre, la glorieuse équipe de football du FLN, fierté de tout un peuple. Ici, on ajoute le nom de l'auteur. Le texte est écrit par le journaliste Mohamed Amin Azzouz. L'extrait est tiré de la publication d'un article de journal Al-Moudjahid, le numéro, la date, le jour et la date aussi, la page, toutes les informations indiquées sous le texte. Dans ce texte, il y a 4 paragraphes, le nombre des paragraphes. Il s'agit d'un texte historique. Le type a une visée informative, explicative. Je précise la visée. Le journaliste, bien sûr, débute par rapport à la première idée, son texte par une détermination du cadre temporel. L'événement expliqué se situe après la bataille d'Alger. Il s'agit d'une décision du FLN de mettre en place une équipe nationale algérienne de football.
Puis, je termine toujours la suite du compte rendu. Cette équipe représente la lutte de libération nationale. Ensuite, il note, quand je dis il débute, il note quoi? Il note dans le deuxième paragraphe, les joueurs professionnels sont obligés de déserter leur club pour rejoindre le FLN. Puis, donc, ce sont les articulateurs que j'emploie pour relier les idées. Puis, il a ajouté, donc il note, il ajoute ou il a ajouté le communiqué qui a expliqué à ces joueurs l'importance de la création d'une équipe pour réclamer l'indépendance du pays. L'auteur fait quoi? Met le point sur la qualification de ces joueurs en tant qu'un exemple de bravoure pour la jeunesse et le peuple algérien. Dans le troisième paragraphe, à chaque fois, donc je précise de quel paragraphe s'agit-il. Il fait quoi? Il clarifie que la disparition des joueurs de leur club était remarquable, surtout que le départ coïncide la coupe du monde du Monde de 1958. Il cite la renaissance de des deux joueurs, Mustapha Zitouni et Rachid Merloufi, qui sont des joueurs talentueux et admirés dans le championnat français. À la fin du texte, il conclut. Vous voyez les verbes que j'emploie pour classer mes idées. Il conclut son texte par l'occasion dans l'article et publié et l'hommage des membres du journal à ces têtes historiques et ces joueurs exceptionnels. Donc, c'est pour le compte rendu. Maintenant, pour la production écrite, n'oubliez pas de titrer votre écrit. Dans ce cas-là, je l'ai titré « La guerre de libération nationale aux yeux des étudiants algériens. Libérer notre patrie, un rêve qui devient une réalité dans les têtes de la majorité des étudiants algériens qui ont vécu l'époque coloniale. » Puis, je vous donne un exemple de la rédaction. Ces étudiants doués et préparés au sacrifice ont déserté les bancs d'école et des universités pour participer dans la guerre contre le joug colonial. Ils sont classés dans les rangs des maquisards et poussés par les dirigeants pour lutter contre l'injustice et le sabotage du gouvernement français qui a voulu faire de l'Algérie une des communes françaises. Les étudiants, vous voyez comment donc je respecte toujours la forme et la structure d'un texte historique. Les étudiants, par leur savoir, par les sensibilisations qu'ils mènent auprès du peuple, ont pu laisser un impact positif dans l'histoire de la guerre d'Algérie. Les avocats, des médecins et des écrivains ont joué leur rôle dans les campagnes de sensibilisation et de compréhension des objectifs tracés par les dirigeants du FLN. Le Front qui a planifié les différents combats contre la France, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Un nouveau paragraphe par rapport aux Moudjahidines. Les Moudjahidines de différentes catégories ont appelé au champ de bataille. Or, les étudiants ont laissé tout ce qu'ils avaient pour défendre la cause nationale. Le degré du nationalisme qu'ils possédaient a encouragé les guerriers. Aussi, il permet aux responsables d'organiser l'ALN en donnant des grades aux participants, ce qui a fait une reconnaissance mondiale et une aide d'autres armées des pays arabes. Étudiants, avec S, étudiants algériens signifie bravoure et amour inconditionnel envers notre chère patrie. Donc, c'est un exemple d'une rédaction. J'aimerais bien que vous arriverez à rédiger un texte historique. C'est un exemple d'un examen. Essayez de travailler petit à petit, au début, comme j'ai dit, avec une lecture concentrée,
Quand vous terminez, vous travaillez votre texte avec un crayon, puis vous recommencez le travail, la réponse, question par question, dans le brouillon. Vous concentrez, révisez vos réponses avant de recopier dans le propre. Merci et au revoir.